Monsieur Rat qui, pour nourrir sa famille, aide l'autre Monsieur Rat à faire son jardin. Il y a Madame Rat qui aide Madame la vieille, là-bas, la vieille, à faire son ménage. Et puis, il y a un tout petit raton. Un tout petit raton qui, lui, n'aime pas trop l'école. Ah non, ça, l'école, il n'aime pas l'école. Rester assis pendant des heures à écouter la maîtresse, c'est ennuyant, non? Ah oui. Ouais, c'est ennuyant de rester des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Lui, le petit raton, ce qu'il aime, c'est rêver. Il aimerait voyager, aller là, rencontrer d'autres petits rats ou d'autres personnes, ou des poules ou des lapins. Pas rester dans son petit monde là avec les autres rats. Certes, on est bien dans ce petit monde. Tout le monde est heureux, on s'aide, on est gentil avec tout le monde, ça se passe bien, mais petit raton, lui, il n'est pas très heureux, il aimerait aller voir d'autres personnes. Mais dès qu'il commence à parler de son envie de voyager, on lui dit « Attention, petit raton, attention, aux frontières de notre village, il y a une sorcière. Et cette sorcière, elle n'aime pas du tout, mais alors pas du tout, les petits rats. Cette sorcière, elle s'appelle Baba Yaga. Elle a une tête très très moche. Elle a des cheveux longs, mais gras. Et elle a surtout un gros bidon énorme, elle voit même pas ses pieds. Et bien sûr, comme toutes les sorcières, au bout du nez, elle a une petite verrue. Et Baba Yaga, elle n'aime personne. Personne. Il n'y a que Baba Yaga qui compte. Tout est pour elle. Baba Yaga, tout est pour elle. Baba Yaga, tout est pour elle. Quand elle veut quelque chose, elle le prend. C'est normal, je suis une sorcière. Et Baba Yaga, elle voit d'un très mauvais œil ce petit village de petits rats. C'est bizarre quand même, ces gens qui vivent ensemble, ces petits rats. C'est bizarre. Pourquoi ils ont besoin de s'aider les uns les autres, de s'aimer? Ah non, Baba Yaga, elle comprend pas. Elle a toujours vécu toute seule. Alors, Baba Yaga, tous les matins, elle se cache derrière de grandes herbes à côté du village et elle regarde les petits rats. Et un jour, notre petit raton lui dit « Ça suffit, je prends mon baluchon et je m'en vais. » Et le voilà parti. Je vais voyager, il est hyper content, il va vite et boum! Il tombe sur les pieds de Baba Yaga. Alors Baba Yaga, elle ramasse le petit raton, elle le regarde et elle se met à rire comme une sorcière. Ça fait quelle rire une sorcière? Et elle l'emmène et elle l'enferme. Et elle attend que petit raton se réveille. Il est bien sonné, petit raton, alors ça prend du temps. Et quand petit raton se réveille, elle l'observe, elle le regarde, elle réfléchit. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire de ce petit raton? Et bien sûr, elle va demander une rançon, c'est comme ça qu'on fait quand on enlève quelqu'un. On demande une rançon, comme ça elle aura encore plus d'argent. Baba Yaga, elle est tellement heureuse. De l'argent, rien que pour moi. Alors elle regarde le petit raton et elle lui dit « Hé, petit raton, t'as quelque chose à dire à tes parents ?»
Alors le petit raton, il est au fond de sa cage et il a peur. Alors il lui dit Baba Yaga, dis-leur que je vais bien. Tu vas bien? Et Baba Yaga, elle s'en va. Et elle arrive aux portes du village, là, tout près, à la frontière. Et elle crie après les petits rats. Hé, hé, les petits rats! Tous les petits rats du village sortent sur le pas de leur porte et regardent Baba Yaga. Hé, j'ai votre petit raton. Donnez-moi une rançon, tout l'argent que vous avez. Toutes les richesses. Et je vous rends petit raton. Et là, à ces mots, tous les rats du village tombent. On dirait qu'ils sont morts. En tout cas, c'est ce que Baba Yaga, elle croit. Ils sont morts. Elle a réussi à les faire mourir de tristesse. Elle est hyper contente. Ouais. Alors elle retourne chez elle et elle va voir le petit raton. Elle lui dit hé, petit raton, tous tes copains, tes parents, ta famille, ils sont tous morts. Alors là, le petit raton, il reste dans le bout de sa cage et les jours suivants, le petit raton, il mange plus rien. Plus rien du tout. Il reste comme ça dans le fond de sa cage et il dit rien. Il dit rien. Et Baba Yaga, elle a beau être méchante, ça lui fait quand même quelque chose de voir petit raton comme ça dans le fond de sa cage à se laisser mourir. Et un matin, Baba Yaga, elle se lève. Elle va vers la cage et là, elle voit petit raton. On dirait qu'il est mort. Alors elle le prend. Elle sort. Elle le pose là, dans les herbes, là. Elle le regarde. Et puis là, Baba Yaga, elle a une larme qui commence à couler. Et une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Alors Baba Yaga, elle se retourne. Parce qu'elle ne peut pas montrer qu'elle pleure. Et là, quand elle est retournée, elle entend petit raton. Hé, Baba Yaga! Je suis pas mort, hein? Pleure pas. Moi, je vais retrouver ma famille. Eux non plus, ils ne sont pas morts. C'est ça notre richesse. C'est de s'écouter, nous. C'est d'être solidaires, tous ensemble. C'est de s'aimer. C'est ça notre richesse. Nous, on n'a pas d'argent, Baba Yaga. Salut! Et petit raton, il part à toute vitesse et il rentre chez lui. Alors Baba Yaga, elle s'assoit. Elle reste avec ses larmes. Et là, elle commence à réfléchir. Ça veut dire quoi, aimer quelqu'un? Ça veut dire quoi, être solidaire, aider tout le monde? Moi, je suis toute seule. Il n'y a personne qui m'aime. Il y a personne qui m'aide. C'est triste, non? Alors, Baba Yaga, les jours suivants, elle est retournée à cette frontière. Elle a été voir les petits rats. Le premier jour, petit raton lui a fait un grand signe. Et puis, elle est repartie. Et le deuxième jour, elle est revenue et petit raton, il lui a ramené un petit cookie qu'il avait fait avec sa maman. Et elle l'a mangé. Et le troisième jour, elle est revenue et ainsi de suite. Et Baba Yaga, maintenant, elle fait partie de cette famille de rats. Et c'est la fin de l'histoire. Un grand merci à Céline d'être